Imaginez être dirigé par la même personne pendant 43 ans. Maintenant, imaginez que cette personne ait 92 ans. Et qu'elle veuille rester au pouvoir encore plus longtemps. Ce n'est pas de la fiction. C'est le Cameroun. Et l'élection de 2025 approche à grands pas. Le président Paul Biya règne depuis 4 décennies. Il se prépare à briguer un 7e mandat. Mais le pays souffre. Des millions vivent sans électricité. Sans eau potable. Sans emploi. Sans espoir. Et quand le peuple s'exprime, il est menacé. Le ministre Paul Atanga Nji a prévenu que les leaders de l'opposition seront broyés dans un moulinex. Pas débattus. Pas contestés. Broyés. Même des évêques qui appellent Biya à démissionner ont subi des représailles. L'un d'eux a dit, mieux vaut que le diable prenne la présidence d'abord, après on verra. Car la souffrance est inimaginable. Derrière Biya, une cour loyale profite du chaos. Pillant les fonds publics. Envoyant leurs familles à l'étranger. Pendant que le reste du pays sombre dans la misère. Mais le peuple n'a pas abandonné. La jeunesse continue de parler. Les mamas continuent de prier. L'Église continue de tenir bon. La résistance est toujours vivante. Et au milieu de tout cela, une voix grandit. Un mouvement appelé l'Echo of Africa. Nous amplifions la vérité. Nous rappelons les oubliés. Nous croyons que le changement ne vient pas des palais. Il vient du peuple. Le Cameroun mérite mieux. L'Afrique mérite mieux. Et votre voix compte. Si cette histoire vous touche, ne restez pas silencieux. Partagez-la. Parlez-en. Faites partie de l'écho. Car quand l'histoire regardera en arrière, elle ne se souviendra pas de ceux qui sont restés passifs. Elle se souviendra de ceux qui ont osé espérer. Cameroun, tiens-toi droit. 2025 arrive.